Alors on est super pratique chaque jour aussi dans Intégral Placement. Bien sûr, on essaie de se mettre à votre service pour investir dans ce monde immobilier, investir ou vous mettre en garde parfois contre certains pièges. On va en parler notamment si vous souhaitez faire de l'investissement locatif. Est-il encore temps? Qu'est-ce qui vous attend? À quelle sauce serez-vous mangé si vous vous lancez? On va essayer de vous répondre avec Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie, bonjour à tous. Salut Stéphane. Il y a une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui seraient tentés d'investir. L'encadrement des loyers, le grand retour, le projet de loi Elan va en effet redonner la possibilité aux maires qui le souhaitent d'encadrer les loyers. C'est forcément une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent, qui veulent investir en tout cas. Alors mauvaise nouvelle, surtout on se demande pourquoi. Puisque effectivement depuis 5 ans, depuis même 6-7 ans, mais en tout cas on a eu les chiffres dernièrement, Marie en a parlé il y a quelques semaines, les loyers n'augmentent plus, au moins depuis 5 ou 6 ans, les loyers même on peut considérer baissent en France depuis 5 ans, puisque depuis 5 ans en moyenne ils ont pris 0,3% par an, alors que sur la même période on avait une inflation à 0,5-0,6, donc les loyers ne prennent même pas la moitié de l'inflation, donc dans les faits les loyers baissent, et même sur les zones tendues, ils font à peine l'inflation. Les loyers ont pris à peine l'inflation, 1% par an à peu près à Paris depuis 5 ans, 0,9 pour Lyon et Bordeaux depuis 5 ans. Donc, et je crois que dans la moitié des villes de plus de 10 000 habitants, les loyers ont même baissé. Les loyers ont même baissé, effectivement. Et en moyenne, pour 2017, par exemple, les loyers ont baissé. En moyenne de 0,1%, avec une forte année d'inflation en plus sur 2017. Donc les professionnels sont un peu perplexes, sont un peu pantois. On se dit mais pourquoi remonter cette usine à gaz avec l'observatoire des loyers et l'encadrement et l'encadrement alors qu'effectivement il y en a tout simplement pas besoin. Oui, c'est ça, parce qu'en effet les loyers sont restés relativement raisonnables. En tout cas leur évolution sur les dernières années, ils ont même souvent baissé dans beaucoup de villes alors que l'inflation elle a plutôt tendance à augmenter bien sûr. Quel impact a déjà eu l'encadrement des loyers qu'on avait vu se mettre en place il y a quelques années? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà en tirer des leçons pour anticiper ce qui va se passer avec son retour? Alors on a eu 2 exemples qui ont duré 2 ans et demi, 3 ans, l'un sur l'île, l'un sur Paris. Ce sont des secteurs qu'on connaît bien. Sur l'île, très honnêtement, on l'a pas senti. Parce qu'effectivement, les loyers, alors déjà les plafonds étaient proches des loyers marchés. Il y avait vraiment que sur les micro-surfaces, ça posait un problème. Puis bon, les Lillois ont peut-être pas vraiment eu le temps de s'y habituer et que ça a été effectivement retoqué. Très vite retoqué. Sur l'île, très peu d'impact. À Paris, en revanche, il y a eu un impact très fort et tous les professionnels pourront vous le confirmer, notamment sur les petites surfaces, sur le studio et le petit T2. On ne peut pas parler de ralentissement, on peut même parler carrément d'un arrêt. C'est-à-dire que les investisseurs sur les chambres de bonne, les petits studios, les petits 2 pièces ont disparu. Donc ça a vraiment été assez brutal, pas d'un jour sur l'autre, mais d'un mois sur l'autre. Effectivement, quand on avait 50 appels les premiers jours pour un studio, une chambre de bonne, on est passé de 50 appels par jour à 5 appels et des gens qui n'avaient pas tout à fait compris. Donc il y a eu véritablement un coup d'arrêt sur les biens typés investisseurs à Paris intramuros. Et on a observé 2 phénomènes immédiatement. C'est que le premier, il y a eu un exode vraiment massif des investisseurs vers la première couronne. C'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas arrêté d'investir, mais ils ont déplacé leurs investissements. Pour aller là où il n'y avait pas d'encadrement. Voilà, tout simplement parce que vos studios de BFM sont à cheval sur Issy-les-Moulineaux et Paris. Et quand on descend la rue devant vos studios, d'un côté, vous avez la totale liberté. Ici, les Moulineaux, vous aviez la liberté de pouvoir fixer vous-même votre loyer. Et en plus, c'était moins cher. Et de l'autre côté, c'était la maire de Paris qui vous fixait votre loyer. Donc, les investisseurs, tout simplement, ont traversé la rue. Voilà, de façon assez logique. Et d'ailleurs, ce qui est dommage dans ce que vous dites, c'est intéressant ce que vous dites Stéphane, et on en a beaucoup dit, c'est qu'avec ce report, c'est que ça a été complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'on a eu des zones dans la région parisienne, et notamment, je pense, au département de Seine-Saint-Denis, où là, pour le coup, il y a eu un tel report des investisseurs que pour le coup, les loyers ont très fortement augmenté. Donc c'était vraiment très contre-productif. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On arrivait à des situations effectivement invraisemblables où on avait un studio qui se louait plus cher à Boulogne que dans le 16e arrondissement de Paris, la rue d'à côté, donc c'était vraiment assez incroyable. Effet pervers numéro 1 de l'encadrement qu'on a constaté ces dernières années et qui va faire son retour, on le rappelle. Alors on va apporter des conseils pour ceux qui vont faire de l'investissement dans ce contexte, mais on a vu qu'il y a quelques années, ça avait fait fuir les investisseurs dans les villes concernées et ça avait fait monter les loyers dans les autres villes. Bon, premier effet pervers, un deuxième effet pervers de cet encadrement. Deuxième effet pervers qu'on n'a pas vu tout de suite, mais qui s'est révélé effectivement assez probant par la suite, c'est que tout simplement les gens qui avaient mis en vente
des biens typés investisseurs à Paris ne vendaient plus, puisqu'il n'y avait plus d'acheteurs à ce moment-là, et ils essayaient de s'accrocher quand même autant que faire se peut à leur prix d'avant, en quelque sorte. Donc plutôt que de rester avec des biens vides qui ne se vendaient pas, beaucoup ont testé en attendant les plateformes de location touristique qu'on connaît tous, Airbnb, etc. Et quand ils ont vu tout simplement que ça leur rapportait plus, y compris qu'en marché libre, ces biens ont été retirés de la vente. Donc en fait, on a précipité dans les bras d'Airbnb pour une mesure qui ne servait à rien, parce qu'on était déjà au taquet des loyers sur ces secteurs. Donc effectivement, c'est des centaines, peut-être des milliers de logements qui sont sortis du parc logement pour rentrer dans le parc de location touristique. Donc pour une mesure qui effectivement ne servait pas à grand-chose, c'est un peu cher payé là pour le coup. Ouais. Donc, alors là, c'est incroyable ce que vous nous dites. L'encadrement des loyers qui va faire son retour. L'encadrement, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que 1, il a fait fuir les investisseurs des villes où il avait été mis en place. 2, il a fait monter les loyers dans les villes alentours, puisque tout le monde s'y est reporté. Et 3, ça a fait le jeu des plateformes type Airbnb contre lesquelles ces mêmes municipalités essaient de se battre. Bien sûr. Effet pervers, l'enfer est bien pavé de bonnes intentions. Cet encadrement de loyer semble, si on vous écoute, si on vous croit, avoir été plutôt contre-productif, et pourtant il revient. Comment les investisseurs, cette fois-ci, vont-ils réagir ? On verra. Ce qui est sûr, c'est que dès 2019, les maires vont avoir le choix, effectivement, d'aller vers l'encadrement des loyers ou pas. Et c'est vrai. Chaque maire pourra décider librement. Chaque maire pourra décider sur les zones tendues. Sur les zones tendues, c'est toujours les 28 plus grandes agglomérations. Pourront effectivement décider d'aller vers l'encadrement des loyers ou pas. Les conséquences, on les connaît. Maintenant, il y a des échéances politiques aussi, on le sait bien, des échéances électorales. Ouais. En 2020, nous le savons, on a les municipales. Donc, qu'à un moment donné, les maires veuillent aller dans le sens de ce qui peut représenter sur le secteur une majorité, voire une grosse majorité de leurs électeurs. Ma foi, la tentation risque effectivement d'être forte. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'à l'approche des municipales, on pourrait voir certains maires en effet proposer l'encadrement des loyers, certains maires dont l'électorat est surtout composé de locataires. Ça veut dire qu'il faut se méfier, quand on est investisseur en tout cas, des villes composées majoritairement de locataires, de cet électorat qui pourrait pousser un retour de l'encadrement ? Ça me semble évident, ça semble évident à peu près à tous les professionnels. C'était pas un hasard si Paris, Lille, Grenoble avaient effectivement embrayé sur cet encadrement des loyers à l'époque, puisque ce sont des villes surreprésentées en locataires. Alors, toutes les grandes métropoles régionales ont plus de locataires que de propriétaires. Là où les prix sont élevés de toute façon. Parce qu'effectivement, les prix sont élevés, il y a plus de turnover, il y a plus d'étudiants, donc ce sont des secteurs où il y a un peu plus de locataires. Mais Paris, par exemple, nous sommes à plus de 70% de locataires Paris intramuros. Donc à un moment donné, la municipalité décide d'encadrer et donc d'aller dans le sens de 70% de ses administrés, c'est pas très étonnant. Bon, alors vous le disiez, dans les grandes agglos, la majorité des électeurs sont des locataires et donc il y a un risque pas négligeable de voir l'encadrement voir le jour. Ceci dit, c'est le cas aussi à Bordeaux et l'encadrement là n'a jamais été. Voilà, donc ça dépend aussi de la couleur politique de la municipalité. C'est pas une vérité absolue. C'est pas une vérité absolue. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on a constaté sur Paris, alors sur l'île moins, mais par exemple sur Paris, je pense notamment à ceux qui veulent aujourd'hui faire des investissements. Il faut étudier la sociologie des secteurs sur lesquels on se projette, tout simplement parce que et surtout, pour éviter sur ces secteurs-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire, par exemple, qu'il faut éviter les biens typés investisseurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut éviter le studio, il faut éviter le petit T2, parce qu'en face, notamment à la revente, vous n'allez avoir qu'une clientèle d'investisseurs. Alors que sur du T3, T4, le problème se pose moins. Mais en tout cas, sur les zones surreprésentées en locataires, il faudra faire attention d'éviter les petites surfaces. Parce que là, vous risquez de fortes déconvenues à la revente, puisqu'il n'y aura pas ou peu d'investisseurs sur ces secteurs-là. Compliqué pour les professionnels comme vous, spécialistes d'investissement locatif. Là, comment vous voyez les années qui viennent avec le retour de l'encadrement dans les grandes agglos? Chaque maire pourra le décider à sa guise. Bon. On va effectivement, ce qui me semble quand même très difficile, et c'est pour ça que, alors bon, on n'en avait pas vraiment besoin, mais en plus effectivement, ce qui me semble très difficile, et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait été retoqué, si l'ensemble d'une zone, si on disait la région parisienne ou la région Rhône-Alpes, on maîtrise les loyers, on les bloque, etc., on les plafonne, pourquoi pas. On évite les effets de bord. D'une ville à l'autre, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en sortant des studios, d'un côté plafonné, de l'autre pas, donc ça va être quand même extrêmement difficile. Il faudra être extrêmement attentif pour les investisseurs
investisseurs, notamment par rapport aux perspectives de revente. Mais ce sont des choses, aujourd'hui, on a accès à cette information, hein. Notamment le pourcentage de propriétaires locataires. Oui, vous le proposez, la maison de l'investisseur. Stéphane est du côté plafonné. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors que Marie est du côté non plafonné. Oui. Tout à fait. La maison de l'investisseur.com, hein, pour voir justement quelles sont les villes où il y a le plus de locataires. Oui, nous on a décidé pour la vie IMO également. Ce risque sur la vie IMO, c'était également le cas. Et sur notre site, la maison de l'investisseur, on présente pour les 20 000 biens qu'on présente neufs ou anciens, à chaque fois la ville avec le pourcentage de propriétaires, de locataires et le taux de logement vide. Ouais. Également, qui est aussi important, qui peut apporter des éléments de réponse en tout cas et de choix pour vos futurs investissements. Il connaît ce marché par cœur, il vous alerte régulièrement. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Merci Stéphane d'être venu nous voir. Et Marie, elle connaît aussi ce marché par cœur et nous en fait profiter chaque jour. À demain. À demain.